C'est la 8e fois que je viens faire des treks avec désert et montagne. Et puis là, nous rentrons d'une grande traversée chamelière d'une dizaine de jours dans le désert de chez Gaga. La traversée a eu aussi une dimension culturelle. On est allé voir des gravures rupestres et puis on est aussi allé voir une bibliothèque ancestrale. C'était très très intéressant. Puis après on est entré dans le désert et puis c'est là qu'on a pu voir, comme d'habitude, la qualité du travail des employés de désert et montagne. C'est vraiment fantastique. Déjà il y a 10 ans, c'était fantastique. Il y a 20 ans aussi. Et puis maintenant, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est encore mieux. On est bien encadré, bien entouré. On entre dans des décors magnifiques. C'est vraiment génial. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau, c'est on a eu une cuisine fantastique aussi. On a bien mangé. Ouais, Brahim à la cuisine, il fait des miracles dans le désert. Cerise sur le gâteau que nous avons eu, nous avions Jean-Pierre avec nous, ce qui est vraiment un plus quand on peut faire une chose pareille. Les 2 premiers jours ici au Maroc, on a fait le premier jour une découverte dans l'oasis de Fint. Et ensuite, on a pris le 4x4 pour faire la descente du Dra aux portes du désert, toujours dans la vallée du Dra, mais il n'y avait plus d'eau. Et nous sommes partis. On a marché environ en moyenne 20 km par jour, 5, 6, jusqu'à 7 heures par jour. Et chaque jour, nous marchions avec 3 chameaux. Un chameau qui transportait le matériel pour le pique-nique et 2 chameaux sur lesquels on pouvait monter si on était fatigué, si on voulait découvrir ça. C'était très bien organisé. Alors Jean-Pierre, il a mis sur place des formations pour l'hygiène. Ils ont eu une formation pour l'hygiène pour que personne ne tombe malade. Donc c'est vraiment du grand professionnalisme. Donc on peut aller, nous occidentaux, en grande confiance dans le désert avec lui. Nous sommes partis avec notre fille et notre beau-fils, donc ça, c'est des liens qu'on peut pas vivre ailleurs, parce que quand on est dans le désert, il y a certaines contraintes et l'essentiel, c'est d'être en lien et d'être bien ensemble. L'organisation du voyage fait qu'on a à se soucier de rien. Tout arrive tout fait. Quand on arrive aux étapes le soir, on a beaucoup marché, les tentes sont posées, le thé est préparé. C'est un vrai accueil à chaque étape. Voilà, j'aime beaucoup dormir dehors aussi. Donc on a pu dormir dehors toutes les nuits. C'est confortable, on a des bons matelas, donc ça permet d'être bien et puis d'avoir un ciel magnifique et de profiter jour et nuit de ce désert. C'est assez exceptionnel parce qu'au départ, faire 25 km par jour, ça paraît beaucoup. Et puis, si on les prend sur toute la durée de la journée, ça se passe bien. On marche, on discute, on ne voit pas le temps passer. Tout à coup, c'est déjà la pause, on mange. Ce qui m'a séduit, c'est aussi les moments où ils arrivent nous faire un dîner avec ce qui sort des choses que les chameaux ont portées.
Et c'est chaque fois délicieux et exceptionnel. Alors Jean-Pierre est assez intéressé à répondre à toutes nos questions. Et il nous a passionnés, il a décrit plein de situations dans lesquelles la vie fonctionne ici. C'est vrai que nous, on a perdu beaucoup de façons de faire de manière simple. On s'est entouré de technologies, hein, en Suisse par exemple. Et ici, on voit que les gens sont capables de faire des choses avec des moyens très simples. Et ça, c'est surprenant, c'est intéressant. C'était génial. On a passé un super moment. On a laissé nos soucis en Suisse. Et puis on a pu marcher dans la nature, dans le désert, en faisant le vide dans la tête. C'était un bienfait. Alors ce dernier désert, ça a été vraiment très enrichissant. J'ai trouvé que ça s'était bien développé. On a fait, je ne veux pas dire une marche d'approche, mais on est allé plus tranquillement dans le désert plutôt que de faire simplement du CAC 4 et de la route. On s'est arrêté à la bibliothèque musulmane, à l'ancienne bibliothèque musulmane. On a vu les peintures rupestres. On a rencontré un potier, on a vu le potier qui a travaillé toutes les catelles qui sont ici dans Dardaïf. Et cette maison de Dardaïf qui est tellement extraordinaire, tant par la beauté de la maison, que par le service, que par les repas qu'on mange, c'est quelque chose de fabuleux. Et vraiment, on sent une chaleur humaine aussi, qui est très, très, très agréable et que j'aimerais que beaucoup de personnes puissent découvrir.